Chers amis, bienvenue à l'émission Bread, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Aujourd'hui, mon message s'intitule « L'amour à son comble ». Et pour ce faire, j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans l'Évangile de Jean au chapitre 13 et considérer l'œuvre même de Jésus-Christ. Dans l'Évangile de Jean au chapitre 13 et le premier verset, il nous est dit « Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. » J'ai remarqué que le monde parle de l'amour. Le monde chante l'amour. Le monde danse l'amour. Le monde recherche inlassablement un amour qui ne semble jamais découvrir et jamais vraiment trouver. C'est un amour qui a les couleurs de l'émotion et du sentiment. C'est l'amour qui permet au cœur de parler, mais le sentiment et l'émotion est éphémère. L'émotion, le sentiment est passager. Jésus parle d'un tout autre genre d'amour, un amour qui est un acte. Mon épouse me dit souvent, je ne cherche pas un homme qui me dise qu'il m'aime, mais un homme qui me démontre son amour par ses actes. L'amour de Dieu est véhiculé à travers un langage et même à travers plusieurs langages. Nous pouvons répertorier en réalité 5 langages d'amour, des langages d'amour qui nous caractérisent tous d'une manière différente. Parmi ces langages d'amour, nous parlons de paroles d'approbation. C'est un des langages qui nous permet de transmettre l'amour que nous pouvons éprouver pour quelqu'un. Des paroles d'approbation, aussi le langage d'amour qui est le temps de qualité, celui que nous allons consacrer à quelqu'un. Le troisième langage, en dehors de la parole d'approbation ou du temps de qualité, c'est le toucher. Certaines personnes sont particulièrement tactiles. En dehors de la parole d'approbation, du temps de qualité ou du toucher, il y a le cadeau ou la surprise, qui est un autre langage d'amour. Et finalement, en sus de la parole d'approbation ou du temps de qualité, ou du toucher, ou du cadeau, ou de la surprise, il y a le langage d'amour qui consiste au service que nous pouvons offrir à quelqu'un. Chacun d'entre nous, nous avons un langage d'amour qui nous caractérise et auquel nous sommes particulièrement sensibles. Cela est vrai de nous, cela est également vrai de toute personne de notre entourage. Or, il est très important que nous découvrions, que nous connaissions, que nous prenions conscience non seulement de notre propre langage d'amour, mais aussi du langage d'amour des personnes que nous côtoyons si nous voulons effectivement leur véhiculer non seulement des émotions, non seulement des sentiments, mais de leur véhiculer des actes qui sont des témoignages d'amour envers eux. C'est la seule manière qui nous permette de transmettre d'une manière probante l'amour que Dieu déverse dans nos vies pour les autres. Mais de quel amour parlons-nous?
Eh bien, certainement pas l'amour éphémère du monde sous la forme d'une émotion ou d'un sentiment. Non, un tout autre genre d'amour. Et pour cela, j'aimerais que nous considérions l'étymologie des termes, et particulièrement dans la langue grecque. Car si en français nous avons un terme pour amour, en grec nous en avons plusieurs. Et j'aimerais que nous les considérions. Les lois de Dieu nous disent que cet amour éros est un amour qui existe entre un homme et une femme dans les liens du mariage. C'est un amour qui est extraordinaire pour autant qu'il respecte les lois divines. Le deuxième terme que j'aimerais que nous considérions en grec est le terme sorgé. Le terme sorgé n'est pas un amour entre un homme et une femme dans le sens d'un amour érotique, dans le sens d'un amour physique, mais c'est l'amour dans les liens familiaux, l'amour entre des parents et les enfants et les parents, un amour entre un frère et une sœur, dans les liens, dans la sphère familiale. C'est un amour qui est si beau, qui est si particulier. C'est ce qui permet à la famille d'être la plus petite et plus précieuse cellule qui forme la société dans laquelle on vit et qui offre un tel équilibre à tout un chacun. Le troisième terme est celui de filio. L'amour filio est un amour non pas entre un homme et une femme dans les liens du mariage, ce n'est pas un amour familial, mais c'est un amour entre amis. Je ne parle pas des milliers d'amis que nous pouvons avoir sur nos réseaux sociaux, je parle de ces amis qui sont relativement proches de nous, avec qui nous partageons une certaine affinité. Et nous n'avons pas des affinités avec tout le monde, et cela n'est en soi pas un problème. Mais reconnaissons les hommes, les femmes avec lesquels nous avons des affinités et sachons nourrir cet amour d'amitié, cet amour filial qui fait partie intégrante de notre sphère sociale et qui fait partie intégrante de notre propre équilibre. En sus de l'amour éros entre un homme et une femme, de l'amour sorgué dans le cercle familial ou de l'amour filial dans la sphère amicale, il y a l'amour agapé. Et cet amour agapé est caractérisé par un point qui lui est propre à lui-même. Cet amour est un amour inconditionnel. C'est un amour que nous sommes appelés à exprimer envers tous les hommes, toutes les femmes que nous côtoyons. Cet amour-là ne peut provenir que de Dieu. Il ne dépend pas de nos sentiments, il ne dépend pas de nos émotions, il ne dépend pas de ce que la personne peut faire ou ne pas faire pour nous, et ne dépend même pas de ce qu'une personne peut faire à notre détriment. Cet amour-là est un amour inconditionnel qui ne change pas, et la Bible nous dit qui est déversé en nous, même par le Saint-Esprit. Lorsque nous lisons Jésus, le soir de la veille de la Pâque, qui aime les siens et qui amène son amour à son comble, c'est l'expression de cet amour agapé, de cet amour inconditionnel envers son cercle le plus intime et envers des hommes et des femmes qui sont sur le point de le renier, et il le sait déjà d'avance, mais il leur montre toute son affection, il leur montre tout son amour pour eux, parce qu'il sait que cela aura un impact dans leur propre vie, et il sait qu'ainsi ils pourront apprendre une leçon précieuse pour la suite
des temps. Alors, que fait Jésus? Il se déshabille et il commence à laver les pieds de ses disciples. Et en lavant les pieds de ses disciples, eh bien, il arrive vers Simon-Pierre. Et Simon-Pierre ne veut pas que Jésus lave ses pieds. Mais Jésus lui dit, si je ne peux pas te laver les pieds, tu n'as aucune part avec moi dans mon royaume. Alors Pierre, qui est un homme radical, l'homme de tout ou de rien, lui dit, Seigneur, si c'est ainsi, alors pas seulement les pieds, mais mon corps tout entier. Jésus-Christ voulait lui apprendre une leçon pas seulement en parole, mais une leçon en action. Car en réalité, Jésus, ce soir-là, pour lequel l'apôtre Jean, dans son évangile, consacre 5 chapitres, ce soir-là, Jésus manifeste son amour pour les siens, il manifeste son amour pour ses disciples, il manifeste son amour pour ceux à qui il dit « Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami ». Et il manifeste son amour à travers des paroles d'approbation. Il manifeste son amour à travers un temps de qualité. Il manifeste son amour à travers le toucher lorsqu'il lave ses pieds, leurs pieds. Il manifeste son amour en donnant ce cadeau, cette surprise. Et c'est un euphémisme parce qu'il offre sa propre vie. Il manifeste son amour en devenant le serviteur de tous. Et c'est ce qu'il leur dit, si le maître est devenu le serviteur de tous, alors je vous ai donné un exemple à suivre. Un exemple à suivre pour avoir une part avec moi dans mon royaume. Il nous l'a enseigné non seulement par des paroles, mais il nous l'a enseigné par l'exemple et par la pratique. Or, nous aussi, nous apprendrons à vivre cet amour, à communiquer cet amour, à donner cet amour aux autres en le pratiquant. En le pratiquant et parfois en allant d'échec en échec. Mais à chaque fois, nous apprendrons un peu plus de l'amour de Dieu, de l'amour inconditionnel de Dieu. Et cet amour inconditionnel de Dieu qu'il veut que nous apprenions dans notre vie, cet amour-là, il va être testé, il va être mis à l'épreuve. Dieu va nous apprendre à affronter des situations qui seront parfois pénibles, parfois difficiles. Et néanmoins, face auxquels nous devrons faire preuve de l'amour agapé, c'est-à-dire de l'amour inconditionnel de Dieu. J'entends beaucoup d'églises et beaucoup de ministères, et moi inclus, parler de stratégie, parler de mission, parler de tactique, parler de manière de faire pour atteindre un monde qui parle, qui chante, qui danse l'amour, qui recherche l'amour, mais qui ne l'a pas trouvé. Mais nous sommes appelés à pratiquer cet amour et à témoigner cet amour au monde entier, envers et contre tout. Un monde qui se détourne de Dieu, un monde qui vit dans le péché, un monde qui promouvoit l'iniquité, un monde dans lequel on peut être vexé dans notre esprit, mais il y a quelque chose de plus fort que cette vexation. Nous ne pouvons pas nous permettre de rester à l'état de vexation. Nous devons vaincre notre vexation. Je n'ai pas dit que nous devions renier cette vexation, mais nous devons vaincre cette vexation par un amour qui est plus fort que tout péché, plus fort que l'iniquité,
plus fort qu'un monde qui tourne son dos à Dieu. Un amour qui est inconditionnel. Et cet amour-là, il est irrésistible. L'amour que Jésus-Christ a manifesté aux siens, l'amour que Jésus-Christ nous manifeste envers nous, que nous ne méritons pas, que nous recevons parce qu'il est inconditionnel. C'est ce même amour que Dieu nous demande de partager, de donner gratuitement autour de nous. Parce qu'il nous a dit, gratuitement vous avez reçu. Gratuitement, c'est maintenant à votre tour de donner. Cet amour-là, il va bien au-delà de toute stratégie. Il va bien au-delà de toute tactique. Il va bien au-delà de toutes les méthodes que nous pouvons utiliser pour gagner les âmes à Christ. Il va bien au-delà de tout marketing. Il va bien au-delà de toutes les paroles que nous pouvons dire. Cet amour-là ne peut pas laisser ce monde indifférent. Cet amour-là, c'est le témoignage et l'expression du cœur et de la pensée de Dieu pour tous les hommes. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croie en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tous ne croient pas. Tous n'ont pas la vie éternelle. Mais Dieu, lui, a aimé chacun, quelle que soit sa décision et quel que soit son choix. J'aimerais vous inviter à considérer l'exemple de Jésus-Christ qui a mis le comble à son amour. J'aimerais vous inviter à considérer l'exemple qu'il nous laisse et la leçon qu'il nous transmet. Et enfin, à considérer ces dernières paroles qu'il a dit à ses disciples, qu'il a dit à Simon-Pierre, lorsqu'il a dit « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » L'amour est bien plus qu'un sentiment, c'est bien plus qu'une émotion. L'amour, c'est un acte. C'est un acte qui se choisit, c'est un acte qui se décide et c'est un acte qui se pratique. L'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et il n'est pas là pour qu'on le garde pour nous-mêmes, mais qu'on le partage d'une manière inconditionnelle. Bénédiction à vous tous.